Je pense que le plus important, c'est de sensibiliser, c'est d'éduquer convenablement les garçons d'aujourd'hui qui vont être les hommes de demain sur l'importance de la femme au prime abord et ensuite leur notifier que la femme c'est un trésor, c'est un bien précieux et toute forme de violence, qu'elle soit physique, verbale ou psychologique, ne doit pas être autorisée contre la femme. Et après cela, accompagner justement les autorités en place, la juridiction à sanctionner avec la dernière rigueur de tels agissements. Il y a déjà plusieurs mesures prises par les autorités à divers niveaux, mais moi je pense qu'on peut aller encore très loin dans ces mesures prises-là. Par exemple, avec des sanctions et aussi sensibiliser surtout les hommes pour leur montrer que la femme est souvent l'être faible et qu'un coup bien donné par un homme peut laisser des cicatrices sur cette dernière. Pour lutter contre la violence faite aux femmes, je pense qu'il faut faire de la sensibilisation dès le bas âge, apprendre aux enfants dès le bas âge le fait qu'il est important de donner du respect aux femmes. Et que ce soit la femme, que ce soit l'homme, je pense qu'il ne faut pas faire de différence. Il ne faut pas à cause du genre, faire des partis pris ou manquer du respect à l'un ou à l'autre. Je pense qu'en termes de violence, c'est la première des choses, il faut pouvoir prendre de la hauteur face à toute situation. Je mets dans prendre de la hauteur, c'est dire qu'il ne faut pas se laisser dominer par la colère. Parce que quand on est en face d'une situation, quand on n'arrive pas soi-même à se contrôler, c'est vite fait, on fait déjà le lien à la violence. Le plus gros des conseils, c'est la retenue. Maintenant, pour ceux qui n'arrivent pas à se retenir, c'est déjà de sortir de ce cadre, d'essayer d'éviter au maximum d'être en contact avec le sujet qui pourrait les amener justement à faire preuve de violence et à s'éloigner au maximum des conditions ou des questions qui pourraient les orienter vers la violence. C'est très simple. Quand vous sentez que votre femme est en colère, que cela peut basculer autrement, il faut quitter les lieux, il faut laisser cette dernière dans la chambre, bien sur les lieux et prendre ses reculs. Vu qu'il y a tension et qu'il n'y a personne là tout de suite pour calmer les tensions, il n'y a que toi et ta conjointe, je pense que la première des choses c'est de quitter les lieux, franchement. Quitter les lieux, essayer de se calmer, prioriser le dialogue, tout sauf la violence. Je pense bel et bien que c'est la meilleure chose parce que quand vous êtes deux, et vous êtes deux du moins, c'est que vous n'arrivez pas à vous entendre et puis la voix monte. Deux personnes, quand la voix monte, l'une des deux personnes doit s'éclipser, une manière de permettre à la tempête de passer, comme on le dit, quitte à revenir maintenant pour discuter. Parce que sur le champ, tout le monde est énervé. Quand on est énervé, on cherche toujours à montrer que c'est moi qui ai raison, c'est pas l'autre qui a tort. Et des deux côtés, on ne va jamais s'entendre. Donc pour moi, dans ce genre de situation, le mieux, c'est que l'un des deux s'éclipse, quitte à laisser un peu le calme revenir maintenant pour pouvoir échanger. Et là, on va vraiment s'entendre. Parce que quand on fait un discours, un dialogue de sourds, on n'arrive jamais à s'entendre. Oui, je pense bien qu'entre hommes, on trouverait les bons mots pour se sensibiliser sur cette question-là. Je pense que c'est, à minima, c'est ce qui doit se faire. Déjà avec les cercles que nous avons d'habitude, plus important. Vous savez, les hommes discutent entre eux, hein. Ils ne se cachent pas des choses, un peu comme les femmes. Donc derrière, oui, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, le plus important c'est que le message puisse passer derrière et que la sensibilisation puisse être faite. Mais c'est vrai qu'avec les hommes, de façon un peu plus prononcée, ça pourrait attirer les attentions. Mais peu importe qui le fait, je pense que quand le message passe, il passe. Je pense que c'est une solution également. Mais parce que vous savez, quand on parle en termes de violence, ce n'est pas seulement l'homme, hein, c'est pas seulement l'homme, c'est les deux sexes qui sont en face. Et je pense que la sensibilisation doit être allée dans les deux côtés. Parce que de la même manière que nous reprochons des violences sur des femmes, nous avons également des violences sur des hommes, même si on n'en parle pas trop. Alors je pense qu'il vaut mieux
fait d'un coup, il faut régler le problème en sensibilisant que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout en leur demandant que de préconiser le dialogue. Et ce dialogue, ça passe par l'entendre. Sur le champ, si vous n'arrivez pas à vous entendre, que l'un d'entre vous puisse faire un pas en s'éclipsant, quitte à laisser la tempête passer et de revenir pour discuter.